Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous tourne cette vidéo dans un nouveau contexte, hein. Comme vous pouvez le voir, je ne suis plus dans mon gros poids lourd aménagé. Il y a du mouvement, il y a du changement pour moi. Voilà, donc de très bonnes nouvelles. J'espère que pour vous aussi, du coup, vous passez ces événements d'éclipse assez bien, assez confortable comme on peut, hein. Je vous fais la vidéo aujourd'hui, j'ai l'impression que les énergies remontent, hein, comme d'habitude. Je vous fais la vidéo dès que je sens que l'énergie peut se trouver disponible pour moi, pour vous, que ça s'y prête. Les derniers temps, là, on a vécu donc une éclipse de lune, je crois, avec Neptune. Enfin, c'était une éclipse où il y avait Neptune en jeu, très clairement. Et jusqu'à hier, le 30 septembre, j'ai vraiment senti qu'on travaillait les énergies du poisson et de la Vierge. Et c'est intéressant parce que c'était pour moi ce que j'ai ressenti, un avant-goût de ce qu'on va vivre l'année 2025, hein, où on va avoir les nœuds qui vont passer dans cet axe poisson-Vierge. Donc vous avez vu, c'est peut-être costaud, vous avez pu le ressentir, hein, le poisson, la Vierge, on est dans des dynamiques de thématiques de santé, des thématiques de prendre soin de soi, où le système nerveux peut être très tendu, où en même temps on a des situations, ce que j'ai capté, alors on verra bien l'année prochaine ce qui se passe, hein, mais c'est intéressant pour moi, je me suis dit, ah tiens, qu'est-ce que ça nous raconte? Et je me suis dit, j'ai l'impression que 2025, on va peut-être vivre des situations. Alors, ça ressemble à 2024 dans le sens où il n'y a rien qui est au contrôle et quelque part, on tente des trucs, mais vous savez, on lance notre canne à pêche dans l'eau, mais on ne sait pas où est-ce que ça va mordre. Ben là, il y avait un peu ce message de 2025, non seulement ça va s'accentuer, mais ça va être l'apprentissage, c'est-à-dire l'apprentissage du lâcher-prise avec le poisson. Donc vraiment cet enseignement qu'on ne contrôle absolument rien et que tant qu'il y a une once de croyance de contrôler quelque chose, les choses nous échapperont. Et c'est même au-delà de ça, c'est-à-dire que même cette énergie du poisson, et c'est ce qu'on a pu vivre donc là tout fin septembre, euh, même dans un lâcher-prise, en fait, il y a une espèce avec le poisson, avec Neptune, donc il y a une espèce de timing divin qui fait qu'en fait, hors de notre contrôle et hors de notre rythme terrestre d'existence, eh ben, il y a des timings divins comme ça où en fait, à un moment donné, il y a des temps de lâcher-prise où il y a des énergies qui descendent, qui viennent donner des informations, qui viennent renourrir le corps physique. Et puis à d'autres moments, en fait, le corps physique, il se tend, il tombe malade. C'est vraiment l'histoire de la maladie, hein, ce nœud maladie/santé, hein, ces nœuds vierge-poisson. Donc on sera voilà, peut-être dans des aléas de santé sur ces thématiques-là, où par moment on a la main sur ce qui se passe, et puis par moment on l'a pas du tout. Et voilà, là visiblement, de ce que je capte, c'est que 2025, on n'aura pas la main du tout. C'est simple, les énergies du poisson, c'est les énergies du cosmos. Donc là, c'est vraiment comme si la planète Terre va être euh, réunis, c'est ce que je capte, dans l'ensemble du cosmos. Donc, on ne va plus prendre soin de nos petites individualités, de notre petite vie cosmique là où elle en est. Ce sera vraiment là, de toute façon, il n'y a plus le choix, on est dans le poisson, on est dans la réunification. Donc, on est dans un gros lâcher-prise. Donc, tu vis les choses bien, tu vis les choses pas bien. Quelque part, c'est vraiment l'apprentissage du maître ultime, hein, le poisson, c'est-à-dire euh, ton humeur ne peut pas dépendre des circonstances extérieures ou des circonstances dans lesquelles tu vis, puisque ça, c'est ce qui change. Donc, tu as ce seul et unique choix de choisir comment tu souhaites euh, nuancer, pigmenter ta vie, ton humeur. Mais le reste, voilà, l'apprentissage du poisson, ce sera un petit peu ça. Donc voilà, il se peut que fin septembre, on ait vécu un peu cet avant-goût là de
oui, de non-contrôle et en même temps avec vraiment des fortes emprises, notamment sur les loyautés familiales. Bon, ce sera le sujet de l'année prochaine. Là, on est sur le temps de l'éclipse du 2 octobre. L'éclipse du 2 octobre, moi, de ce que j'ai capté, on va voir dans les choix ce qui se propose. Euh, j'ai vraiment ressenti qu'on était en train de travailler des notions de détachement, à- notamment à des loyautés qui peuvent être donc des loyautés inconscientes, des choses qui sont en fait au niveau de l'ADN, des mémoires qui viennent nous mettre dans des croyances ou voilà, dans ce genre de choses. Et donc, c'est des détachements en lien avec peut-être des... Alors, ça peut être avec des personnes, parce qu'on est quand même un nœud sud balance, donc bah, forcément, avec le hamac qui est en balance actuellement, le relationnel, il est très fortement impacté. Mais ça peut aussi se jouer dans de l'attachement à des situations, à des objets, avec cette notion-là, ce que je ressentais dernièrement, c'était cette notion de tri, que pour pouvoir aller de l'avant, bah, quelque part, à nouveau, hein, cette énergie de la Vierge, il va falloir accepter de trier, accepter d'abandonner, accepter de lâcher certaines choses. Et donc là, cette éclipse, pour moi, elle parle pas seulement du relationnel sur euh, uniquement un renouvellement relationnel, parce que ça, très clairement, c'est en train d'arriver pour moi. Alors, le renouvellement bah, relationnel, c'est un peu ce dont je vous parlais la dernière fois. Ça se passe avant tout dans un renouvellement de l'amour de soi à soi, c'est-à-dire de la valeur qu'on se porte, de l'estime personnelle qu'on se porte. Et dans cette revalorisation intérieure, il y a une mise à jour. Voilà, donc aussi bien relationnel que, que, euh, que des situations, que de, voilà, comme je vous disais, que de la matière, voilà, un renouvellement sur ce plan-là. Et c'est pour ça qu'il y avait un peu ce message aussi du tri, c'est que même notre matière, nos objets personnels, parce qu'on est quand même dans la notion du féminin, donc on est dans l'intime, dans notre sphère personnelle, il y a peut-être un tri qui a besoin d'être fait. Euh, j'avais d'autres infos, mais je sens que tout va être redit de toute façon dans les choix et donc ce sera plus précis parce que, alors, individuel, oui et non. Pour les choix, j'ai fait le choix d'une lune et d'un soleil. Donc, si vous avez envie d'écouter les deux, très probablement que quand je suis inspirée à faire ça, c'est que ça va être le féminin et le masculin. Mais voilà. Donc, je vous laisse faire vos choix. Et puis, pour la dernière partie de la vidéo, ce sera une vision d'ensemble du mois d'octobre, les messages que je peux recevoir. Avant de passer au choix, je vous rappelle que dans la barre de description, il y a les services que je propose, qui sont donc des soins à distance, donc de la thérapie énergétique des fascias, les fascias étant les tissus qui constituent votre corps et qui emmagasinent dans votre quotidien vos émotions, vos contractions physiques, donc les contraintes, les émotions, la qualité de vos pensées influe aussi sur vos fascias. Donc, une thérapie des fascias, c'est vraiment une thérapie qui vient libérer jusque dans la cellule, dans le quantique en fait, les informations qui sont de l'ordre émotionnel, de l'ordre d'événements traumatiques, mais aussi de l'ordre de la mémoire. C'est-à-dire des fois quand c'est vraiment au niveau de l'ADN que les choses coincent, eh bien c'est au niveau de l'ADN que l'on doit faire un renouvellement de l'information. Et donc voilà, les fascias, ce sont c'est cet ensemble de tissus qui constitue notre corps, qui est en mouvement de vie permanent. Et puis donc certains fascias sont en mouvement et certains fascias sont coincés dans un endroit du corps en train de dire s'il vous plaît, help, libération. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, il y a la thérapie énergétique des fascias, il y a la constellation de l'enfant intérieur,
donc des constellations que je fais en individuel, qui permettent de mettre sur un plateau avec des petites figurines votre situation de vie, les relations que vous avez, ce que vous êtes en train de vivre actuellement, les problématiques de vie. Et puis, si vous avez vu la série euh, Le chemin de l'Olivier, je crois, c'est une série qui est sur Netflix, qui aborde les constellations familiales, qui décrit assez bien, je trouve, comment se passe une constellation familiale. Et dedans, on voit aussi, à un moment donné, il utilise un plateau avec des figurines. Donc, c'est exactement la même chose qu'une constellation, sauf que quand on n'a pas un groupe de personnes, et ben on utilise des figurines qui font office de figurants pour poser l'énergie et pour pouvoir la déplacer et la réharmoniser en fait à l'aide de ces figurines qui font en fait exactement ce que je fais dans la thérapie énergétique des fascias, c'est-à-dire que c'est une réharmonisation des fascias quand il s'agit du corps, mais les figurines, c'est pareil, ça correspond à des parts de nous. Et donc, c'est une réharmonisation au niveau de certaines parties du corps qui correspondent à certaines parties de notre vie, hein, puisque ce que l'on vit à l'extérieur n'est évidemment que le reflet de parts à l'intérieur de nous qui orchestre un certain jeu. Et donc, plus ce jeu est harmonieux, plus il est fun à vivre. Et puis, il y a aussi donc les guidances personnalisées que je propose sur une page Facebook ou en lien privé sous forme de petites vidéos. Donc là, on n'est pas en face à face, c'est une vidéo que je vous envoie avec un tarif assez abordable pour avoir la réponse à une question, notamment que vous êtes en train de vous poser. Voilà. Eh bien, écoutez, on va passer tout de suite au choix, les amis. À tout de suite, je vous embrasse. Il va pour ceux qui ont fait le choix numéro un, donc le soleil, ou ceux qui... voilà. Euh, alors là, si les deux cartes qui semblent représenter ce choix, les deux arcanes majeures, c'est le battleur et la maison Dieu. Donc on est quand même sur une éclipse de soleil. Et là, c'est le choix du soleil. Donc ça m'amène sur l'énergie de la naissance. Sur, il y a vraiment comme un avant, un après. Avec de ce que je reçois, j'ai posé la question, quels sont les enjeux pour l'éclipse, pour votre éclipse? Ah bah voilà, hein, vous voyez, l'énergie de la naissance, elle est vraiment là. Il y a cette notion c'est tout le contexte où, avant que le bébé il naisse, donc il est dans le placenta de la mère. Et en fait, de ce que ça me montre, c'est que visiblement, à un moment donné, le placenta commence à ne plus être nourrissant. Il commence à avoir un goût de toxique, à ne plus être bon à ne plus alimenter, mais quelque part, enfin voilà, la mère en fait commence à ne plus alimenter le bébé, mais commence au contraire à l'intoxiquer. Et visiblement, c'est vraiment le moment où en fait il y a visiblement un commun accord de tout, accord de tous les corps en fait du bébé, de la mère, du cosmos, qui décide que ça y est, c'est le temps, c'est le timing. Je vous parlais de timing divin dans l'intro. C'est le temps pour naître. Et en fait, visiblement, de ce que ça m'explique, donc c'est un petit peu, c'est pas évident, hein, c'est pas en train de m'expliquer des choses très concrètes. Donc je vais essayer de ramener ça dans le concret après. Pour le moment, je vous passe les messages. L'idée, c'est qu'une fois que le choix, et c'est un choix qui se fait au niveau de l'esprit, il est fait. Après, il y a une notion de le bébé, il n'a plus rien à faire. C'est-à-dire que oui, il est censé faire en fait, il va être guidé par un mouvement d'expansion, de sortie du corps de la mère. Mais c'est pas, on est d'accord que c'est pas un mouvement physique où il est en train de dire ah, attention, je sors de là. Non, c'est un mouvement de vie qui vraiment, bah voyez, il est là sur l'image.
comme le mouvement d'une plante qui sort de terre, c'est une force de vie qui vient pousser euh, les contraintes, tout comme le papillon qui sort du cocon, hein, c'est ce même mouvement de vie qui n'est, voilà, qui se différencie de se débattre. Là, le risque pour le choix numéro un, c'est attention à ne pas se débattre avec la situation. Euh, Parce que se débattre empire les choses, ne vous emmène pas au bon endroit et risque en plus de faire capoter le processus. Et en même temps, dans ce choix numéro un, il y a aussi la notion de si vous n'avez pas, alors là, je dis vous, mais en fait, c'est vraiment au niveau de l'esprit, que c'est un choix qui se fait de vivre, de naître. Si ce choix n'est pas fait, il y a une notion de la toxicité va s'amplifier, va vraiment s'amplifier. Dans la toxicité, c'est la notion de maladie, hein, je vous en parlais dans les dernières vidéos. Si on bascule pas dans le bélier actuellement, et à nouveau, le bélier, ça veut pas forcément dire l'action, ça veut pas forcément dire la force, c'est pas forcément toutes ces choses-là, c'est un choix profond, à un moment donné, de vivre. Donc je suis d'accord, c'est pas évident parce que ça se vit sur un plan de l'esprit. Et tout à chacun, visiblement, c'est un passage en fait, l'éclipse. Donc on va probablement vivre, en tout cas dans le choix numéro un, il y a cet accord-là qui va se faire de, ok, ça y est, c'est le moment de la naissance. Et j'ai vraiment littéralement l'énergie de la naissance avec ce conseil de laisser faire le processus comme si vous alliez passer par la voie basse. Donc c'est vraiment cette notion de vous allez sentir la contrainte, presque la contrainte sur votre corps, la contrainte physique qui ne fait pas du bien. Alors on s'entend, ça peut être, on est d'accord qu'on va pas, on va pas passer forcément dans une contrainte physique, mais il y a un peu cette notion de, si, à un moment donné, il se peut que vous sentiez qu'à un moment donné, vous êtes coincé. Alors, pas coincé, mais vraiment cette notion de, je ne sais pas, c'est peut-être des situations où l'on va sentir comme un passage. Voilà, il y a un avant, il y a un après. Le passage, il n'est pas forcément super agréable. Et en fait, ça, voilà, c'est exactement, c'est pas évident hein, comme message que vous transmet, mais en gros, l'idée, c'est que pour que le passage se fasse de la meilleure manière possible, c'est une éclipse solaire ce qu'on a demain, donc le 2 octobre. Donc il y a cette notion d'éclipser l'ego. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il se peut dans le processus, dans ce passage, dans ce portail que l'on va vivre, que ça nous demande de cette fameuse, je vous parlais la dernière fois de l'annihilation de l'ego, cette notion de euh, pour que les choses se passent bien, il va falloir accepter de, de faire place à la vie entièrement. Donc c'est un lâcher-prise total, tout en étant présent à soi, à son corps. Et il y a vraiment une notion de naissance au niveau du corps physique. Il y a quelque chose qui se passe, hein, très clairement. Euh, donc dans ce passage, ça peut être des situations de sensation de perdre le pouvoir sur soi, donc des sensations où on n'a pas le choix. Des sensations, on a l'impression que, ok, le libre arbitre, il est où en fait? Là, il m'arrive un truc, j'ai pas le choix. Il y a un peu, c'est un peu ça dont je vous parle. Quand il y a une éclipse du yang, là, du soleil, c'est quelque part une illusion de perdre le libre arbitre à un moment donné, de perdre le pouvoir. En fait, c'est une grosse épuration de l'ego. C'est ça ce que j'entends, c'est vraiment une grosse épuration du soleil, en fait, et de l'ego et de tous ses attachements.
Euh, et il y a un peu cette notion de... ça me rappelle un- je vous en avais parlé, c'était il y a longtemps, enfin il y a longtemps, il y a peut-être 6 mois dans une vidéo. Je vous avais parlé de ce moment dans l'année où on allait probablement vivre c'était au moment de l'éclipse de soleil de il y a 6 mois, je crois. Enfin, je sais plus. Bon, bref. Cette notion d'éclipse du soleil, c'est-à-dire en fait, pour pouvoir sortir plus puissant du phénomène, pour pouvoir naître à soi, on est vraiment dans l'énergie du nœud nord bélier. Il y a un peu cette notion d'accepter de mourir. C'est comme le passage de quitter le ventre de la mère pour venir dans l'existence physique concrète. Voilà, il y a un processus vraiment de mort et de naissance. C'est la mort de l'ancien et c'est la mort du deux, quelque part. C'est la mort d'un certain attachement relationnel. Donc, je vous le disais dans l'introduction, il peut vraiment y avoir des relations qui se meurent, qui se séparent, ou des situations, ou voilà, peut-être des déménagements, ou peut-être un objet cher que vous perdez, ou quelque chose comme ça. Il y a de l'ordre de vraiment une séparation, mais pour le meilleur, c'est-à-dire c'est vraiment la même séparation que le bébé dans le ventre de la mère. C'est pas qu'il n'y a pas d'amour, Euh, c'est pas que l'un est bon et l'un est mauvais, on est bien d'accord. C'est qu'à un moment donné, le cycle de la vie fait que le bébé va prendre son intégrité corporelle. Donc ça me parle vraiment, hein, le troisième arcane majeur qui sort, c'est le chariot, donc c'est le corps. Donc le bébé va prendre son intégrité corporelle. Donc je parle du bébé, évidemment, là, dans le contexte de ce message, c'est vous, hein, c'est votre intégrité qui va pouvoir naître suite à un détachement. Et pour que ce détachement ait lieu, euh, il y a un passage de mort et peut-être de sensation de perte de pouvoir, de perte de contrôle, de perte de d'espoir, voilà, le passage mort-renaissance. Donc, euh, j'ai vraiment ces situations où à un moment donné, vous êtes coincé, vous savez pas pourquoi, vous vous débattez dans la situation, et puis vous voyez qu'en fait, ça change rien. Plus vous vous débattez, plus ça empire, plus c'est long, plus c'est disharmonieux. Mince, c'est pas le mot disharmonieux, c'est archaïque. Désorganisé, non, chaotique, voilà, c'est ça le mot. Donc plus vous vous débattez, plus c'est chaotique. Et jusqu'à un moment donné où vous vous dites, ok, ça y est, euh, j'ai compris, je, j'ai compris. Et là, c'est là la magie visiblement de l'éclipse qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un mouvement de vie dénué de tout ego qui va prendre le relais et qui va pousser votre corps au bon endroit, comme un choix. Ça y est, je vis. Mais voilà, je vis dans la plus grande des douceurs, dans la plus grande des simplicités, et il y a vraiment cette notion de toutes les mémoires en lien avec la vie est un combat, il faut se battre pour survivre, vous voyez, tous ces trucs-là, c'est ça en fait qui va tomber visiblement à l'éclipse, c'est c'est vraiment un renouvellement dans la dynamique de la douceur, c'est-à-dire la vie est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. C'est juste un courant qui évolue, qui avance à un certain rythme. Et visiblement, on va se recalibrer sur ce rythme-là, en fait. Il va y avoir vraiment un réalignement, donc littéralement une renaissance pour chacun. Donc le conseil pour le choix numéro 1, là, très clairement, c'est si vous êtes au courant à l'avance que ça se vit, alors je suis désolée, hein, c'est pas bon, vous prenez pas, hein, si ça vous parle pas, mais au moins là, ce qui est chouette, je trouve, c'est de savoir à l'avance que ça se passe
Et bon, à nouveau, hein, je suis pas en train de vous prédire un truc catastrophique, hein. Ça peut être une conversation avec quelqu'un, vous voyez? Ce passage-là, ça peut être vous vous retrouvez dans une conversation et qui dure et que vous vous dites: «Mais mince, je voulais être ailleurs et j'arrive pas à en terminer». Et puis vous savez pas comment vous dépatouiller et puis ça dure et puis vous vous retrouvez au bout de 30 minutes toujours avec la même personne, dans la même conversation alors que vous avez dit plein de fois que vous vouliez partir. Et en fait, ça peut être aussi simple qu'un passage comme ça qui, à un moment donné, il y a quelque chose qui meurt et puis qui va vous porter vers, dans un bon timing, vers la bonne direction, vers le bon truc qui va faire que ça y est, vous vous libérez de cette personne, de cette emprise. Et oui, c'est ça le message que j'avais, c'est pas forcément avec, avec des personnes qui comptent, ça peut être avec des inconnus, ça peut se vivre dans n'importe quelle situation. Parce que l'idée là, c'est que c'est un passage qui est surtout intérieur en fait. Donc on n'est pas forcément en train de parler de votre, couple ou de relations qui comptent dans votre vie. Vous voyez? On est plus sur, il y a un passage intérieur qui se vit et c'était ça aussi du coup le message de l'éclipse, c'est attention à ne pas être trop identifié avec ce qui va se vivre, dans le sens où se dire: «Tin, vraiment cette personne elle est mauvaise, elle est» c'est un peu comme je vous dis, le ventre de la mère, c'est le bébé il est pas en train de naître en disant: «Ah ça pue ici, je m'en vais». Non, il est pas en train de dire ça, c'est juste c'est un mouvement de vie en fait. Donc là, c'est un peu ce message aussi de ne pas être trop identifié avec ce passage. Dans le sens, ne pas trop croire à ce qui va se jouer sur l'extérieur parce que c'est vraiment un processus interne, tout un chacun qui va se vivre à l'intérieur et et voilà, il y a l'ours qui est sorti donc l'ours, c'est vraiment l'énergie l'énergie du taureau. C'est, peace, la paix, la tranquillité, pas se prendre trop le chou, ça va y aller en douceur, hein, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour le choix numéro un? Ouais, bah, visiblement, il y a l'énergie de la grenouille aussi, donc cette énergie de, bah, ce dont je vous voilà, ça y est, ça fait sens. Ce dont je vous parlais dans l'introduction, la première éclipse, qui a eu lieu là, sur Neptune. C'est pour ça en fait qu'on nous a emmenés dans un tri. C'est comme, si, il est encore temps de faire un espèce de tri de votre matière, de votre corps physique dans le sens, se renouveler, se mettre en santé, se faire du bien, pour pouvoir passer ce passage, dans la meilleure des circonstances, dans quelque chose le plus doux possible. Donc voilà, il y a cette information sur le tri, donc ça peut être un tri d'objets, un tri de matière, peut-être, ranger chez vous, faire en sorte que quand vous rentrez le soir de votre journée, vous rentrez dans quelque chose d'agréable, un petit peu comme quand on prépare la chambre d'un bébé qui va naître. Heu, ben, voilà, quand le bébé il arrive à la maison, on aime bien que la maison elle soit rangée, que la chambre elle soit préparée. Heu, voilà, donc c'est un peu cette idée-là. Voilà, donc à nouveau, c'est un phénomène là, visiblement, qui est beaucoup plus grand que nous. Donc on va vivre des choses d'un point de vue humain, mais c'est surtout sur des plans de l'esprit, des loyautés familiales, des mémoires en fait qui vont sauter et qui vont se jouer. Voilà, comme je vous dis, ça peut être, une situation vraiment qui peut passer pour anodine et en fait à l'intérieur il se passe beaucoup de choses. Donc c'est vraiment un processus surtout qui va être intérieur. Où, voilà, à nouveau, il y a cette notion de on n'a pas son mot à dire, on passe, heu et on et et il y a vraiment l'acceptation de la mort d'un ego à l'intérieur de ce processus pour pouvoir passer de l'autre côté. Et pour pouvoir finalement faire naître, un nouvel ego, ouais, c'est ce que je reçois, hein, avec le bélier, un nouveau «je suis». Heu, voilà. Bah, écoutez, c'est très chouette et c'est très particulier comme message, mais bon, comme toujours, j'ai envie de dire, aux éclipses, il se passe toujours des choses un petit peu intenses.
Donc là, avec cette énergie de naissance, on est vraiment sur du ponctuel, sur quelque chose de l'ordre de, voilà, de l'anecdote, de l'événement, de la circonstance. Il y a quelque chose qui se passe et au niveau du temps, visiblement, c'est assez court. C'est pas très long, en fait. Enfin, c'est pas très long. Voilà, c'est peut-être quelques heures, quelques... Voilà, il y a un avant, un après. Voilà pour le choix numéro un. Eh bien, écoutez, je vous souhaite sur ce une bonne éclipse. Et puis, bah voilà, pour ceux qui auront regardé la vidéo après coup, bah peut-être que ça vous permettra d'avoir des informations sur ce qui s'est passé. Et puis, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis, si ça vous intéresse d'aller voir les énergies d'octobre, je vous dis à tout de suite. Et puis, à tout bientôt pour les autres. Je vous embrasse. Ciao. On y va pour ceux qui ont fait le choix de la lune. Alors, j'ai posé la question, quel est l'enjeu pour votre éclipse? Alors, euh, bon, à nouveau, j'ai un message particulier, un peu comme dans le choix numéro un, c'était particulier. Les éclipses, c'est toujours un petit peu particulier à décrire parce que c'est pas c'est au-delà du plan humain, là. Il se passe des choses vraiment grandes. Donc là, en gros, j'ai à la fois, alors un peu comme dans le choix numéro un, c'est une énergie de mort et renaissance. Très tac. Et alors, pour le coup, le choix numéro 2 c'était plutôt axé sur une grande libération du féminin. Il y a vraiment l'énergie de la femme, l'énergie du féminin qui se libère, mais vraiment une explosion de joie. Il y a quelque chose de très, très festif, très grande libération, en fait. Voilà. Quelque chose de... C'est au-delà des mots, là. Vous voyez, il y a vraiment un... Ah oui, c'est parce que le féminin, c'est aussi relié à l'émotionnel. Donc, ça va peut-être pouvoir libérer beaucoup d'émotions, beaucoup de... C'est même pas de l'ordre du soulagement. Là, c'est péter le feu, mais dans le sens la joie, quoi. Quelque chose qui enfin se libère. Mais du coup, on va quand même vivre... Enfin, là, visiblement, pour le choix numéro 2 il y a quand même l'énergie de la fin, donc il y a quelque chose qui se termine. Euh, de ce que je vois, alors dans le choix numéro un, c'était ça aussi. Il y a la notion quand même de communication que je n'ai pas abordée dans le choix numéro un parce que c'était plus ou moins... c'est pas évident c'était un peu plus caché dans le choix numéro un, alors que là, dans le choix numéro 2 c'est très très clair. C'est verbalement, enfin dans l'expression, en fait, il y a quelque chose qui libère. Il y a vraiment, ça va passer, notamment, j'ai l'impression, par le champ verbal de la communication. C'est comme si vous alliez vous libérer d'une situation. Euh, alors, il y a marqué votre territoire. Euh, Officialiser vraiment qui vous êtes, une certaine légitimité, une certaine authenticité, un droit de vivre, euh, un- la fin, alors ça peut être la fin de relations qui étaient toxiques, hein. Ça peut être la fin d'une situation qui était toxique. J'ai vraiment, avec le 9 de bâton, là, il y a une fin presque d'un point de vue de la matière, c'est-à-dire vraiment comme si vous aviez un gros bloc qui partait, un gros truc qui n'avait plus sa place dans votre vie, qui enfin va... Alors voilà, c'est là l'enjeu du choix de la Lune, du choix numéro 2, c'est que ça va se décrocher. Euh, parce que c'est déjà au bout et c'est déjà la fin. Et là, pour le choix numéro 2 on vous invite surtout, en fait, pour bien vivre le processus, parce que vraiment, à nouveau, comme dans le choix numéro un c'est un truc, là, visiblement, de ce qu'on me dit, il n'y a pas le choix dans le sens où c'est un passage, tout le monde le passe, tout le monde va le vivre. Dans la manière dont vous allez le vivre, ce qui se rapprochera le plus de la douceur, c'est si vraiment vous vous axez sur votre joie.
Là, de ce que ça me dit, c'est qu'en fait, il y a deux réalités. Soit quand vous perdez le bout, vous regardez et vous dites, oh mince, je suis triste, ça me touche, ça me fait du mal. Et vous rentrez dans une espèce de compassion parce que vraiment, vous, en fait, vous allez bien, mais vous regardez derrière vous et vous vous dites, et vous voyez que là, ça va pas bien, et vous vous dites, mince, Bah, il peut y avoir cette compassion de ben, je laisse tomber quelque chose qui n'est pas bien en santé, qui ne va pas bien, un système de vie qui capote un peu, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Et j'ai vraiment l'image en fait de l'animal avec une croûte, vous voyez, comme s'il avait une blessure qu'il avait portée pendant longtemps, comme si ça avait formé une espèce de boule sur lui, vous voyez, un truc qui était devenu de plus en plus lourd. Et là, il y a un peu cette image avec les clips, c'est bizarre hein, comme image. La croûte tombe, en fait. Il y a quelque chose qui tombe, qui meurt, qui s'en va. Et là, l'invitation, c'est vraiment de ne pas regarder derrière. C'est vraiment ben, comme un animal ferait, en fait. Tac, il y a la blessure qui part, la croûte qui s'en va. Il continue son chemin, en fait. C'est presque s'il s'en est pas rendu compte. Il constate juste qu'il est dans un sentiment de légèreté, dans un état de vie corporelle, ah, ça va bien, ça va mieux. Et presque l'animal, si on devait lui prêter des pensées, parce qu'il n'y a pas de, je crois pas qu'il y ait de corps mental au niveau de l'animal, il y en a peut-être un début, mais ce serait presque, mince, j'ai perdu le fil. Oui, parce qu'il y a pas de pensée, mais si on devait prêter des pensées, ce serait, tiens, je me sens bien. Donc, le message pour le choix numéro 2, si vous devez focaliser votre attention quelque part, ce serait presque une invitation à vous focaliser sur, tiens, je me sens bien. Vous vous sentez bien, bah, tant mieux, il y a une explosion de joie, il y a une grosse libération qui se passe. Vous, vous bénéficiez des cadeaux, surtout, enfin, important. Vous êtes sauf, en fait. Il y a vraiment un truc de vous êtes hors de danger, vous êtes hors de prise. Bah, voyez, voilà, hein, je l'ai, hein. Le mat avec le truc qui lui tient la jambe. Bah, c'est comme si là, vraiment, l'éclipse, c'est le moment où le truc se décroche. Et vous faisiez un chemin, vous aviez un truc accroché à votre jambe et puis vous faisiez avec, quoi. Et là, bah, l'éclipse, il y a vraiment une libération du féminin, hein, c'est ce que je reçois. Pouf, il y a un truc qui tombe. Et puis vous, vous pouvez continuer votre vie, votre route. Et donc, ben, il y a une invitation pour le choix numéro 2 à vraiment se focaliser sur le bien-être, sur la joie que ça vous procure, le, les cadeaux en fait qui arrivent pour vous, les récompenses, la jouissance quelque part de la légèreté de vivre les choses. Je vous montre l'image qui m'inspire, c'est toute cette énergie-là. Vous voyez, c'est des enfants qui jouent, qui font la fête, alors c'est des viscères, hein, on est sur le plexus solaire. Alors c'est paradoxal parce que, vous voyez, on n'a pas choisi, on n'est pas dans le choix dans le choix du soleil, on est dans le choix de la lune, mais c'est comme si enfin la lune pouvait avoir son soleil, son mouvement solaire quelque part. C'est un peu cette idée-là. D'ailleurs, la lune sera sur le soleil à ce moment-là. Donc il y a un peu ce côté, vous voyez, comme des enfants là, juste l'insouciance, profiter. Euh, et vraiment, même si c'est déjà fait visiblement pour le choix numéro 2, ne pas une seconde se sentir loyal envers ce qui tombe, envers ce qui se décroche de vous, se sentir une invitation à se sentir légitime de ce que vous gagnez dans le processus, de ce que d'accueillir vraiment. Alors c'est rigolo parce que là j'ai l'image d'une mère qui reçoit son bébé une fois qu'il est né. Alors, j'avais dans le choix numéro 1, c'était la naissance du bébé. Donc, c'est vraiment accueillir le bébé avec cette gratitude de ben, c'est le vôtre, vous le recevez parce que vous avez fait un cheminement et que là, vous êtes vraiment dans une réception de cadeaux. Euh, et donc, c'est vraiment le moment de se concentrer sur la vie et sur ce qui naît et pas sur et pas sur ce que vous laissez derrière, en fait, hein. Surtout pas, parce que bah, c'est ce qui peut se passer actuellement. Dans le portail inter-éclipse, hein, c'est ce que j'ai ressenti, c'est qu'on est dans un portail où on laisse des choses derrière nous, comme souvent dans les éclipses.
Et il peut y avoir ces espèces de tentatives de l'ancien, donc ça peut être des personnes, ça peut être des... qui essayent de se ragripper à vous, qui essayent de se raccrocher, qui essayent de se nourrir encore un peu des derniers échanges, des dernières possibilités d'énergie que vous laissez derrière vous. Et donc là, il est temps, en fait, avec cette éclipse-là du 2 octobre, de terminer une bonne fois pour toutes et de vraiment de ne plus nourrir et de pouvoir se concentrer sur votre joie, sur la légèreté qui s'ouvre, le bonheur, l'abondance. Il y a vraiment quelque chose de très, très lumineux qui peut s'ouvrir. Maintenant, voilà, il y a quand même un passage de l'ordre de l'expression, de la communication, qui, en fait, qui se joue visiblement au niveau du mental. Donc, est-ce que c'est en verbalisant quelque chose ou est-ce que c'est dans une reconfiguration des pensées? Il y a vraiment un remodèlement de la machine à penser, de la manière de penser. C'est ça, pour pouvoir orienter ses pensées vers l'avant, en fait, dans le sens vers soi, vers son enfant intérieur, vers sa joie, vers son chemin spirituel, vers son bonheur, enfin chemin spirituel humain, hein, vers son bonheur. Et c'est ça qui, ah voilà, qui tombe visiblement aussi, c'est des mémoires aussi au niveau de l'orientation des pensées, à ne plus Heu, voilà, ce qui meurt visiblement, c'est les pensées qui s'orientent vers l'autre, vers comment va l'autre, vers être concerné par la situation de l'autre. Là, il y a un renouvellement à cet endroit-là, où il est temps d'orienter ses pensées sur soi, sur son orientation personnelle, en fait, sur son enjeu personnel et ne plus, nourrir, même en pensée, heu, la situation d'un autre, la situation de l'autre. Parce que à la fois ça nourrit et à la fois ça pollue, hein. On est d'accord que ça va toujours dans les 2 sens. Heu, on ne on est voilà, quand on pense à quelqu'un, on le pollue en fait, hein. Donc même si on y pense en se disant: «Oh le pauvre, je voudrais l'aider, nanana», le fait de penser à l'autre comme, s'il était faible et hem et dans une mauvaise situation, on lui envoie cette énergie-là et c'est vraiment pas bon. C'est pour ça que même pour le plus grand bien de l'autre, il y a cette notion de confiance, c'est-à-dire, ben, non, ce que vous laissez derrière, nouveau cette image de comme la croûte de l'animal qui tombe dans la nature et ben, en fait, il va être récupéré par le vivant, par les fourmis, par quelque chose qui va venir nettoyer le système et renouveler, en fait. Donc, il y a pas de à nouveau, de sauveur ou de sauver. Non, c'est pas parce que vous quittez une situation dont vous étiez le sauveur que, les autres vont être dans, la panade. Au contraire, c'est, plus vous orientez vos pensées sur vous, plus vous êtes dans un état de confiance que l'autre va s'en sortir, de foi en fait, hein, vraiment, avec le mat bah, tout va bien aller pour tout le monde, que, tout va bien aller pour tout le monde, hein. Donc il y a un peu cette notion de ne pas croire au malheur de l'autre, au malheur des autres, au malheur d'une situation extérieure. Ou et de plutôt choisir de nourrir la foi, nourrir l'amour, nourrir la confiance que ça va aller et prendre ce parti-là et c'est le meilleur, positionnement que vous puissiez avoir dans toutes les situations et dans toutes les relations. D'avoir la confiance que l'autre va s'en sortir, que l'autre va être, pris en charge par le vivant, va être soutenu par l'univers, par ses guides, par son énergie. C'est vraiment, le plus beau cadeau que vous puissiez faire, le meilleur positionnement que vous puissiez lui offrir et donc attention à ne pas se sentir concerné par des situations qui ne vous concernent pas, dans le sens, qui ne sont pas vous. Voilà les amis, pour le choix numéro 2, je crois que j'ai fait le tour des messages. Donc, eh ben, félicitations à vous pour ce nouveau-là, cette nouveauté, cette naissance.
Euh, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aurez pu vivre, si vous l'avez déjà vécu, si le 2 octobre est passé quand vous regardez cette vidéo, peu importe, parce qu'on est d'accord que les éclipses, c'est sur du long terme, hein, c'est des portails qui ouvrent sur les 6 prochains mois des nouvelles énergies. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de partager dans les commentaires ces nouvelles énergies, cette nouvelle légèreté, voilà, ou partager ce que vous avez envie, témoigner. Je vous embrasse et puis je vous dis à tout de suite pour ceux qui ont envie de regarder le mois d'octobre et puis à tout bientôt pour les autres. Ciao! On y va pour les énergies du mois d'octobre. Alors, ben voilà, c'est rigolo parce que c'est un peu la suite logique de ce que je viens de décrire dans les choix, donc de ce qui va se passer pour l'éclipse. C'est un peu la suite d'une naissance. Il y a vraiment des toutes nouvelles énergies. Et en fait, là, de ce que ça me décrit, le mois d'octobre, euh, c'est un peu particulier parce que c'est comme s'il y avait deux plans. Un plan qui voulait continuer sur l'ancienne dynamique, mais qui va... Et alors, quand je dis deux plans, il est possible que tout à chacun, on vive un peu les deux. Donc c'est comme s'il y avait peut-être des parts de nous qui allaient vivre sur une ancienne lancée, une ancienne dynamique. Et visiblement, j'ai l'impression que ça va pas durer que le mois d'octobre, c'est que c'est un truc qui est bien lancé, donc ça va peut-être durer jusque novembre. Ouais, jusque novembre, donc une ancienne dynamique. Donc c'est peut-être des projets qu'on aurait lancés, des mouvements qu'on a lancés, peut-être ces derniers mois ou au mois de septembre, qui vont comme peut-être s'essouffler, ben, ne plus être alimenté par le vivant. Donc il se peut qu'il y ait un espèce de goût de mince. J'étais sûre que c'était une bonne idée, j'étais motivée, je pensais que c'était bien. Sauf qu'entre-temps, bah, il y a l'éclipse. Et il y a tac, une remise à jour complète du système, un reboot. Et donc là, de ce que je capte, en fait, c'est comme si la dimension dans laquelle on avait été et les trucs qu'on avait mis en place, eh ben, vont peut-être un peu cafouiller, se casser la figure. euh, et vraiment pour le plus grand bien, parce que c'est la suite de ce qui est censé se terminer, en fait. Et euh, dans la deuxième dynamique du mois d'octobre, un truc beaucoup plus, une dynamique de fond, quelque chose de très anodin, très silencieux, très... euh, mince, c'est quoi le terme? Ok, dans l'humilité, en fait, il y a vraiment quelque chose de... J'ai l'énergie, en fait, quand je vous parlais de la naissance, là, plutôt dans la vidéo, notamment surtout dans le choix numéro un, mais c'est présent dans les deux choix, cette notion de l'éclipse avec vraiment la naissance. Ben, cette énergie-là, du mois d'octobre, c'est comme si c'était le post-naissance, les premiers mois de vie. Donc il y a un truc qui est très humble, très simple, très dans le quotidien, très dans la construction de quelque chose en profondeur, dans le rapport vraiment à de la matière. Donc on est vraiment sur... euh, euh, un peu, vous voyez, dans l'énergie du Capricorne, pour arriver à des objectifs, ben, on commence petit, on commence tout petit, on commence simple et on se satisfait des petites réussites. Mais cette petite réussite, petit échec, j'ai l'image un peu de l'enfant quand il apprend à marcher, bien que après la naissance, on est d'accord, on n'apprend pas à marcher. Mais c'est un peu dans cette énergie-là de apprendre tout doucement à s'harmoniser avec ces nouveaux outils-là, ces nouvelles énergies.
Et quelque part, à la fois de ce que je capte, bah, on en a vécu des éclipses, donc c'est comme si on allait assez vite finalement savoir comment utiliser nos outils. Mais voilà, il y a un petit peu du coup, au mois d'octobre, visiblement, je capte un petit peu 2 énergies, heu et c'est comme s'il est possible que notre attention soit très, portée sur le gros et là, j'ai un petit peu du mondial aussi visiblement et je crois d'ailleurs que le mois d'octobre, il me semble que c'était un mois, ça fait un bout de temps que je le sentais comme, un mois charnière, un peu comme on a eu au mois de juin là, ce genre de mois où il se passe des choses assez costauds. Et donc là, visiblement, on me dit aussi que mondialement, il se peut qu'il y ait des choses qui se passent, qui attirent notre attention, qui envoient de la peur, qui envoient des signaux d'alerte, des warnings, quelque chose qui vient chercher de la peur, qui vient chercher de l'attention, qui vient chercher de l'énergie, et qui peut faire peur, hein. Et bref, on va pas partir là-dedans, mais même d'un point de vue, individuel, il se peut qu'on ait en fait notre attention attirée sur des événements qui nous fassent peur ou qui soient intimidants. Voilà, c'est ça, c'est plus une énergie d'intimidation, qui soit gros, où on se dit: «Tain, je sais pas si je vais y arriver, c'est costaud, est-ce que j'ai pas vu trop gros pour moi, là?» Voyez un peu ces énergies-là de on ne sait pas trop comment se dépatouiller et effectivement, ça, c'est un petit peu l'énergie de l'ancien, donc il va peut-être y avoir des roulés-boulés, j'entends, donc on se casse un peu la figure, on se prend un peu les pattes dans le tapis, dans ce qu'on a essayé de construire parce que c'est une ancienne énergie qui n'a plus sa place dans le nouveau et donc qui n'a plus sa place. Il y avait de l'ego, en fait, dans ces mouvements-là, donc quelque part, ça va peut-être casser un peu la figure et c'est OK. Hem et en fait, on a le choix, visiblement, pour ce mois d'octobre, de venir, un petit peu comme dans le choix numéro 2 que je vous ai fait dans la vidéo, de venir, avec tempérance, là, porter notre attention sur les choses simples. Ce qu'on me dit, c'est que la magie va se trouver dans les choses qu'on ne soupçonne pas à ce mois d'octobre. Va se trouver dans des choses beaucoup plus simples. En fait, il va y avoir toute une puissance qui va se construire. C'est pas dans l'ombre, mais c'est dans le sens en dessous de notre attention. C'est-à-dire, soit vous regardez les choses, les événements qui sont gros, qui font peur, et mondialement parlant de ce que ça me dit, c'est pareil, c'est des grosses histoires, c'est des gros mouvements, c'est des trucs qui envoient qui envoient de quoi, parler, de quoi alimenter et qui attirent de l'attention. Soit vous descendez à un niveau plus bas et vous regardez dans les choses simples et là, il y a vraiment quelque chose qui se passe qui est, de l'ordre de la construction, quelque chose de magique, quelque chose de très, sage en fait. Il y a une grosse, grosse sagesse qui est en train d'éclore, une grosse guérison qui est en train de se faire et effectivement, il se peut que ça passe voilà, des projets qui se cassent la figure ou des trucs qui font un peu du bruit, un peu du vrac, un peu du bric-à-brac. Où l'ego, ben, en souffre un petit peu, mais à nouveau, voilà, ce n'est que l'ego, en fait, qui va souffrir de ça. Et donc, on va avoir un petit peu le choix de soit se prendre au jeu des échecs ou des tumultes de ce qui se passe à l'extérieur, soit on revient dans tempérance, c'est un peu l'arcane de ce mois d'octobre-là, donc dans la paix. Dans la tranquillité, dans l'humilité du quotidien, de la nature, du soleil si vous en avez, de la fraîcheur, de respirer l'air, l'extérieur. Quelque chose de simple et voyez, il y a l'énergie du serpent, mais c'est un petit peu ça. C'est comme s'il y avait cette énergie-là dans le fond qui allait traverser ce mois d'octobre avec vraiment, une grande douceur, hein, et l'énergie du serpent, c'est la guérison, hein.
le temps de guérir. Donc il y a quelque chose qui va vraiment guérir en profondeur. Hem et voilà, il revient de notre, responsabilité, de notre choix de choisir à quel endroit on nourrit, on porte notre attention. Donc qu'est-ce qu'on va nourrir dans notre quotidien? Est-ce que, on va croire aux échecs? Est-ce qu'on va croire à ce qui fait mal? Ou est-ce que au contraire, on va choisir de porter notre attention sur ce qui va pouvoir naître des échecs, ce qui va pouvoir naître de ce qui souffre, de ce qui tombe? Et surtout de la sagesse que l'on va en tirer. Visiblement pour le mois d'octobre, ah ben, je comprends mieux pourquoi ça me parle de sagesse, c'est le dernier mois où l'on a, Pluton en Capricorne, donc c'est le dernier mois où le Capricorne, c'est pour ça aussi que ça me parle du collectif, se transmute. Donc il y a un petit peu un truc final là, donc le Capricorne, ça peut être la sphère professionnelle. Hem, Bah, c'est très clairement la sphère professionnelle, c'est aussi la politique, hein, c'est aussi, les relations, pas les relations, mais le collectif, le décisionnel d'un point de vue collectif, l'État en fait, hein, dans le Capricorne. Donc voilà, peut y avoir des choses à ce niveau-là. En tout cas, il y a un renouvellement, de cette énergie-là, donc peut-être une sagesse, hein, dans le bien vécu. C'est vraiment la sagesse qui naît ce mois d'octobre. Ça me Alors j'ai l'arcane de la justice. Qu'est-ce qu'elle cherche à me dire? Ouais. Ouais, je sais pas, c'est la justice. Alors je sais pas si c'est des trucs de justice qu'on va voir au niveau du collectif, mais en tout cas, c'est un truc vraiment qui dit, ne portez pas votre attention à cet endroit-là, en fait. Il y a vraiment un choix au niveau du mois d'octobre, ça a l'air de se passer à cet endroit-là. À quel endroit tu choisis de porter ton attention et il y a une très, très belle construction, heu lente, physique, dans la matière. Ça peut être une construction, même, d'un point de vue, financier, vous voyez? De mettre des sous de côté, un truc un petit peu de construire en silence, en douceur, avec le temps, faire confiance au temps. Vous voyez? Il y a un peu cette notion-là et se satisfaire des petites réussites, des petits succès comme ça. On est un peu sur cette énergie-là. Voilà, donc dans ces 2 énergies, plutôt que de voir grand, de voir loin et il y a un peu ce truc de d'avoir visé haut, il y a un truc qui va peut-être revenir en humilité, en sagesse, en douceur sur, qui va se rééquilibrer sur, regarde plus proche autour de toi, regarde la richesse du vivant autour de toi et c'est là que tu vas trouver de la magie. Voilà, bah, écoutez, c'est tout pour les messages du mois d'octobre. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt.